Je m'appelle Gaston Inuzé, je suis né à Malone en 1950. Passionné de musique et de littérature, j'ai écrit à peu près une quarantaine de musiques, principalement pour le théâtre. J'étais aussi directeur du Centre culturel de Sambreville et du Théâtre de l'Escalier. Chivetta, l'Égérie du Peintre est mon troisième roman. La voix du passeur d'eau que Béatrice a sauvé de la noyade la guide vers une grotte. Elle y trouve le dessin d'une chouette. Au sortir de la grotte, elle trébuche et tombe dans une mare d'eau glacée. Elle perd connaissance. Au réveil, au bas des rochers, elle ne reconnaît rien du paysage. Est-ce une farce qu'on lui joue? Rêve-t-elle? Une nef tirée par un cheval remonte le fleuve vers elle. L'embarcation est celle de Joachim Patenier, peintre de la Renaissance, originaire de Meuse, qui exerce son art à Anvers. Il ramènera Béatrice dans sa vie d'adoption. Elle deviendra son intendante. Mais comment cette jeune femme d'aujourd'hui va-t-elle se comporter dans un siècle qui n'est pas le sien? De manière improbable, ce qui crée parfois certaines situations cocasses, difficiles, dangereuses. Or, elle fascine tout qui la rencontre, surtout un jeune peintre, Héry, le disciple de Patenier. Jusque-là, j'avais su prendre avec une apparente bonhomie un sort échappant pourtant à toute intelligence. Il était hors de question que j'abandonne au présent quelques formes de nostalgie. J'observais comme l'archéologue, mais en temps réel, comme le sociologue, une vie révolue, excepté la mienne, se déroulait devant moi. Cela m'amusait même. Me revint cette citation d'Albert Einstein. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. Si l'on accepte cette théorie, le scellement d'un vaste puzzle qui n'était pas illusoire, c'était donc bien moi. J'étais exactement la même femme que celle partie 5 siècles plus tard en chair et en esprit. De mon premier lecteur, Bernard de Hennef, j'ai pris plaisir à lire votre roman. En votre compagnie, je me suis laissé glisser au fil de la Meuse, ou dans le souffle épique de cette escapade en Zélande. J'ai vécu 500 ans en arrière, tel Henri Blaise, dans la maison de Patenier à Anvers, en côtoyant des hommes aussi célèbres que Erasme et Dürer. On dirait qu'un tourbillon vous a emporté jusqu'au XVIe siècle. Vous parvenez à rendre cette époque si vivante que l'on s'y croirait. Le livre refermé, on s'étonne de se retrouver en 2019.